Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous trouver au meilleur de votre forme. Le Real Madrid a perdu 4-0 comme vous le savez sûrement, une défaite humiliante qui nous élimine de la Ligue des Champions. Le Real Madrid qui n'atteindra donc pas la finale de la compétition majeure en Europe. Le Real Madrid qui s'est fait taper dessus par le collectif de Pep Guardiola. On va écouter dans cette vidéo ma traduction des quelques réponses apportées par Carlo Ancelotti lors de cette conférence d'après-match, après du coup cette défaite en demi-finale de Ligue des Champions à Manchester. Je vous prie de m'excuser pour le retard, je n'étais pas chez moi ces derniers jours, donc ça a été compliqué d'écrire et de faire la vidéo, mais let's go! Question numéro 1, après la défaite aujourd'hui, nous savons que cette année, vous avez eu des grandes victoires, comme celle face au Barça à 0-4, pour ensuite remporter la Coupe du Roi, celle contre Liverpool, celle contre Chelsea. Mais on a eu la sensation que City, c'était autre chose, un autre niveau. J'aimerais vous demander si ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la conséquence du fait que City est assez supérieur au Real Madrid. Si vous pensez que c'est une chute, ou encore si vous pensez que ce sont des choses qui arrivent au football, que c'est le football. Carlo répond, c'est quelque chose du football, ça arrive. Nous avons joué contre un adversaire qui ce soir a mérité de gagner parce qu'il a joué avec plus d'intensité, avec plus de qualité en première mi-temps. Ils ont pris l'avantage et à partir de là, ils ont construit le match pour atteindre la finale. Ils ont été supérieurs aujourd'hui, comme nous avons été supérieurs l'année passée. Cela peut arriver quand tu es en demi-finale de Ligue des Champions, tu te retrouves face à un adversaire très fort, qui est dans une bonne dynamique et tu perds le match. Question numéro 2, on a demandé à Emilio Butragueño au sujet de votre futur. Il a ressouligné que vous êtes sous contrat encore une année. Il a dit que c'était une mauvaise soirée, que vous devez rester unis, les membres du Real Madrid. Cela vous ferait mal que l'on doute de vous? Carlo répond, mais personne ne doute, personne ne doute. Je crois que le président a été assez clair il y a 15 jours, alors non, personne ne doute. Question numéro 3, vous avez vécu avec l'AC Milan une victoire également historique, 5-0 en demi-finale de Coupe d'Europe contre le Real Madrid de la Quinta del Buitre. Une victoire dont vous vous souvenez sûrement avec beaucoup de joie. Je ne sais pas si cette défaite vous rappelle un peu cette dernière, par la façon dont l'adversaire a été si supérieur, et aussi que doit changer au sein de votre Real Madrid en vue de la prochaine saison pour qu'un match comme celui-ci ne se répète pas. Carlo répond évidemment, l'abordage de la rencontre, nous n'avons pas fait ce qui a été planifié, mais ça, comme j'ai dit, nous ne devons pas en faire un drame. Je pense que cet effectif a fait un bon travail l'année dernière, il a fait un bon travail cette année, l'équipe, nous n'avons pas été capables d'atteindre une autre finale. Je pense que cet effectif a fait du bon travail cette saison et fera encore mieux la saison prochaine. Donc pour Carlo ça va, mais bon, pour moi non. Question numéro 4. La défaite, le match vous fait-il plus mal en raison du niveau footballistique ou de l'attitude des joueurs? Carlo répond, pourquoi parler d'attitude? Nous avons perdu un match dans lequel l'adversaire a mieux joué que nous. L'attitude? Comment peut-on penser que l'attitude n'a pas été bonne dans une demi-finale de Ligue des Champions? La motivation et l'envie, l'illusion étaient au top. Ils ont mieux joué que nous. Nous devons aussi l'accepter. Cette défaite est uniquement une étape pour essayer d'être meilleur l'année prochaine. Là, Carlo qui est un petit peu dans le positivisme. Question numéro 5. La saison du Real Madrid ne se termine pas aujourd'hui, mais les possibilités de se battre pour un titre, elles, oui, sont terminées. Quel bilan faites-vous de cette saison? Carlo répond, ça a été une bonne saison, espérons que nous pourrons bien la finir. Il reste encore 4 matchs. Nous devrons nous montrer durant ces 4 rencontres. La saison a été bonne, je crois qu'atteindre une demi-finale de Ligue des Champions est un succès, parce que seules 4 équipes atteignent la demi-finale. Il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas arrivées jusqu'aux demi-finales, alors parfois, cela peut arriver que tu perdes en demi-finale. Question numéro 6, une question en anglais, en parlant des sensations et aussi de la performance de l'équipe. Tu as affronté la meilleure équipe d'Europe ce soir? Carlo répond, évidemment ce soir, Manchester City a mérité sa victoire, parce qu'ils ont mieux joué que nous. La saison passée, c'était différent. Cette saison, ils méritent d'être en finale. Ils ont été meilleurs que nous, comme nous avons été meilleurs l'année passée. Question numéro 7. Dans un match futur dans lequel City rejouerait aussi bien de cette manière, croyez-vous avoir l'effectif pour battre Manchester City s'il joue à ce niveau-là? Ou alors que nécessiteriez-vous? Carlo répond, cet effectif a battu City l'année passée dans une demi-finale et cette année, ils ont été meilleurs que nous. Bien sûr qu'avec cet effectif, on peut se battre pour remporter la Ligue des Champions, comme on l'a déjà fait l'année passée.
Comme j'ai dit, nous sommes déjà focalisés sur la prochaine Ligue des Champions dans laquelle nous allons lutter et nous serons protagonistes. Nous arrivons à la dernière question déjà, la question numéro 8. Vous avez dit qu'il y a 15 jours, le président était très clair concernant votre futur, mais vous avez également dit lors d'une précédente conférence de presse que vous savez qu'au Real Madrid, il y a une ligne non écrite qui dit qu'il faut remporter une compétition majeure pour continuer sur le banc du Real Madrid. Alors, si le président vous avait dit la même chose en privé que ce qu'il a dit en public, et Carlo coupe le journaliste pour répondre, c'est sûr que je ne vais pas dire ici ce comme dit le président en privé. Mes amis merengues, merci beaucoup d'avoir visionné ou écouté cette vidéo. Demain, j'en ferai une nouvelle, pour donner un peu mon opinion quant à la saison globale du Real Madrid et surtout, cette Ligue des Champions qui s'achève pour le club madrilène. On a été sorti par peut-être la meilleure équipe, toute compétition confondue cette saison. Le collectif de Pep Guardiola qui est très très fort, c'est du très haut niveau. Mais je pense que le match face à City, on a manqué clairement d'une structure au milieu de terrain un peu plus dense, avec peut-être une ligne du milieu de terrain avec 4 milieux. Je pense que ça aurait été préférable parce que devant, avec les 3 joueurs, on n'a pas existé. Derrière, on a été assez en difficulté et surtout, City réussissait vraiment à trouver les espaces entre les lignes, même d'un flanc à l'autre. Ça a été vraiment compliqué pour le Real Madrid. J'essaierai de faire une vidéo demain. Je pense même que je suis sûr que je vais la faire demain pour expliquer un petit peu mon opinion sur la saison globale du Real Madrid. Mais entre-temps, je vous dis à la Madrid, malgré tout, y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao!